KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 26. Le temps est une distension de l'âme. Mon âme ne vous fait-elle pas une confession sincère en vous confessant que je puis mesurer le temps ? Ainsi, Seigneur mon Dieu, je le mesure et j'ignore ce que je mesure. Je mesure le mouvement des corps à l'aide du temps, et le temps lui-même, ne puis-je donc le mesurer ? Mesurerais-je le mouvement d'un corps, sa durée, le temps qu'il met pour aller d'un lieu à un autre, si je ne mesurais le temps où s'effectue ce mouvement ? Mais le temps lui-même, à l'aide de quoi puis-je le mesurer ? Avec un temps plus court, mesurons-nous un temps plus long, comme avec la coudée on mesure une solive ? Ainsi, on voit bien que nous mesurons la durée d'une syllabe longue d'après la durée d'une syllabe brève, disant l'une double de l'autre. Pareillement, nous mesurons l'étendue des poèmes par le nombre des vers, la longueur des vers par le nombre des pieds, la longueur des pieds par le nombre des syllabes, la durée des syllabes longues par celle des brèves. Ce n'est pas sur des feuillets de livres que nous faisons ces comptes, ce serait mesurer de l'espace et non du temps. Mais au passage des paroles, au fur et à mesure qu'on les prononce, nous disons « voilà un long poème, car il se compose de tant de vers, ces vers sont longs, car ils sont formés de tant de pieds, ces pieds sont longs, car ils s'étendent sur tant de syllabes, cette syllabe est longue, car elle est le double d'une brève. » Mais même ainsi, nous n'obtenons pas une mesure exacte du temps. Il peut se faire qu'un vers plus court, s'il est prononcé plus lentement, se fasse entendre plus longtemps qu'un vers plus long, récité plus vite. De même un poème, un pied, une syllabe. D'où il résulte pour moi que le temps n'est rien d'autre qu'une distension. Mais une distension de quoi ? Je ne sais au juste, probablement de l'âme elle-même. Car qu'est-ce de grâce, ô mon Dieu, ce que je mesure, quand je dis, soit un peu vaguement, cette durée est plus longue que celle-là, soit même exactement, cette durée est double de cette autre. Je mesure le temps, je le sais. Mais je ne mesure pas l'avenir, qui n'est pas encore, je ne mesure pas le présent, car il n'a pas d'étendue, je ne mesure pas le passé, puisqu'il n'est plus. Qu'est-ce donc que je mesure ? Est-ce le temps en train de passer, et non le temps une fois passé, comme je l'avais dit déjà ? Chapitre 27. Nous mesurons le passé dans notre esprit par le souvenir. Insiste mon esprit et redouble de réflexion. Dieu est notre appui. C'est lui qui nous a créés et non pas nous. Dirige ton attention du côté où se montre l'aube de la vérité. Voici par exemple qu'une voix corporelle commence à résonner. Elle résonne et résonne encore et cesse de le faire. Déjà c'est le silence, cette voix est passée, il n'y a plus de voix. Elle était future avant de se faire entendre et ne pouvait être mesurée, puisqu'elle n'était pas encore. Et maintenant, elle ne peut pas l'être davantage, puisqu'elle n'est plus. On la pouvait mesurer tandis qu'elle résonnait, car alors elle était une chose mesurable. Mais même alors, elle n'était pas stable, elle allait et passait. Et n'est-ce pas la raison pour laquelle on la pouvait mieux mesurer ? Car pendant qu'elle passait, elle s'étendait sur un espace de temps qui la rendait mesurable, le présent n'ayant aucune étendue. Admettons qu'elle ait pu alors être mesurée. Voici, je suppose, une autre voix qui commence à se faire entendre. Elle vibre d'une façon continue, sans aucune interruption. Mesurons-la tandis qu'elle vibre. Car au moment où elle aura cessé de vibrer, elle sera passée et ne sera plus mesurable. Mesurons-la donc et évaluons sa durée. Mais elle vibre encore, et on ne peut la mesurer que depuis le début du phénomène, quand elle commence à vibrer, jusqu'à sa fin, quand elle cesse de vibrer. Car c'est précisément l'intervalle qui sépare un commencement d'une fin que nous mesurons.
C'est pourquoi une voix qui n'a pas encore fini de résonner échappe à la mesure, impossible de dire combien elle est longue ou brève, si elle est égale à une autre, simple ou double, ou si elle est avec elle dans un autre rapport. Mais quand elle aura fini de résonner, elle ne sera plus. Comment donc pourrait-on la mesurer ? Cependant, nous mesurons le temps, mais ce n'est ni celui qui n'est pas encore, ni celui qui n'est plus, ni celui qui ne s'étend sur aucune durée, ni celui qui n'a pas de limite. Ce n'est donc ni le futur, ni le passé, ni le présent, ni le temps qui passe que nous mesurons, et cependant nous mesurons le temps. Deus creator omnium. Dieu créateur de toutes choses. Ce vers est formé de 8 syllabes, alternativement brèves et longues. Les 4 brèves, la première, la troisième, la cinquième et la septième, sont simples par rapport aux 4 longues. La seconde, la quatrième, la sixième et la huitième. Chaque syllabe longue a une durée double de chaque brève. Je les prononce et, je l'affirme, il en est bien ainsi au témoignage évident de mes sens. Pour autant que ce témoignage est digne de foi, je mesure une longue par une brève et je vois bien qu'elle la contient 2 fois. Mais une syllabe ne se faisant entendre qu'après une autre, si la brève vient la première et que la longue la suive, comment retiendrai-je la brève, comment l'appliquerai-je à la longue pour la mesurer et trouver que celle-ci contient celle-là 2 fois, étant donné que la longue ne commence à vibrer que lorsque la brève a fini de le faire ? La longue elle-même, m'est-il possible de la mesurer tandis qu'elle est présente puisque je ne saurais la mesurer que lorsqu'elle a fini de résonner ? Mais finir pour elle, c'est être évanoui. Qu'est-ce donc que je mesure ? Où est la brève qui est ma mesure ? Où est la longue que je mesure ? Toutes les 2 ont retenti, elles se sont envolées, elles ont passé, elles ne sont plus, et voilà que je les mesure et réponds avec assurance, autant qu'on peut se fier à un sens exercé, qu'évidemment l'une est simple, l'autre double en durée. Mais je ne le puis que si elles sont déjà passées et achevées. Ce n'est donc pas elles que je mesure, puisqu'elles ne sont plus, mais quelque chose qui demeure gravé dans ma mémoire. C'est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. Ne me fais pas d'objection, c'est un fait. Ne m'objecte pas le flot désordonné de tes impressions, c'est en toi, dis-je, que je mesure le temps. L'impression que produisent en toi les choses qui passent, je reprends encore. L'impression que produisent en toi les choses qui passent persiste quand elles ont passé. C'est elle que je mesure, elle qui est présente, et non les choses qui l'ont produite et qui ont passé. C'est elle que je mesure quand je mesure le temps. Donc ou bien le temps est cela même, ou bien je ne mesure pas le temps. Mais lorsque nous mesurons des silences, et que nous disons que tel silence a eu la même durée que telle parole, ne tendons-nous pas notre esprit vers la mesure de cette parole, comme si elle se faisait encore entendre, afin de pouvoir nous rendre compte, dans l'étendue de la durée, des intervalles du silence ? En effet, sans le secours de la voix ni des lèvres, nous nous débitons en pensée, je reprends. En effet, sans le secours de la voix ni des lèvres, nous nous débitons en pensée des poèmes, des vers, des discours, et nous évaluons l'étendue de leur déroulement, leur durée, les uns par rapport aux autres, exactement comme si nous les récitions à haute voix. Si quelqu'un veut prononcer un son prolongé et en déterminer d'avance dans son esprit la longueur, il prend en silence la mesure de cette durée, et la confiant à sa mémoire, il commence à proférer ce son qui retentit jusqu'à ce qu'il atteigne le terme fixé. Que dis-je, il retentit ? Il a retenti, et il retentira. Car ce qui de ce son s'est écoulé a retenti, ce qui reste retentira, et de la sorte il s'accomplit, l'attention présente faisant passer l'avenir dans le passé, et le passé s'enrichissant de ce que perd l'avenir, jusqu'à ce que par l'épuisement de l'avenir, tout ne soit plus que passé. Chapitre 28. Nous mesurons l'avenir par l'attente. Mais comment l'avenir, qui n'est pas encore, peut-il s'amoindrir et s'épuiser ? Comment le passé, qui n'est plus, peut-il s'accroître, si ce n'est parce que dans l'esprit, auteur de ces transformations, il s'accomplit 3 actes, l'esprit attend, il est attentif et il se souvient.
L'objet de son attente passe par son attention et se change en souvenir. Qui donc ose nier que le futur ne soit pas encore? Cependant, l'attente du futur est déjà dans l'esprit. Et qui conteste que le passé ne soit plus? Pourtant, le souvenir du passé est encore dans l'esprit. Y a-t-il enfin quelqu'un pour nier que le présent n'est point détendu, puisqu'il n'est qu'un point évanescent? Mais elle dure. L'attention par laquelle ce qui va être son objet tend à ne l'être plus. Ainsi, ce qui est long, ce n'est pas l'avenir, il n'existe pas. Un long avenir, c'est une longue attente de l'avenir. Ce qui est long, ce n'est pas le passé qui n'existe pas davantage. Un long passé, c'est un long souvenir du passé. Je veux chanter un air que je connais. Avant de commencer, mon attente se porte sur l'air pris dans son ensemble. Lorsque j'ai commencé, tout ce que j'en laisse tomber dans le passé vient charger ma mémoire. L'activité de ma pensée se partage en mémoire par rapport à ce que j'ai dit et en attente par rapport à ce que je vais dire. Cependant, c'est un acte présent d'attention qui fait passer ce qui était futur à l'état de temps écoulé. Plus se prolonge cette opération, plus l'attente est abrégée et plus la mémoire s'accroît, jusqu'au moment où l'attente est complètement épuisée. L'acte étant terminé et passé tout entier dans la mémoire. Et ce qui a lieu pour l'air pris dans son ensemble a lieu pour chacune de ses parties, pour chacune de ses syllabes, et aussi pour un autre acte plus étendu dont cet air n'est peut-être qu'une petite partie. Il en est de même de la vie entière de l'homme, dont les actions humaines sont autant de parties, et enfin de la suite des générations humaines, dont chaque existence n'est qu'une partie. Chapitre 29. Méditation sur l'éternité de Dieu. Mais votre miséricorde vaut mieux que toutes les vies. Et voici que ma vie n'est que dissipation. Et votre droite m'a recueilli en mon Seigneur, le Fils de l'homme, le médiateur entre vous qui êtes un, et nous qui sommes nombreux, médiateur en bien des choses et par bien des moyens, afin que par lui je m'attache à celui qui par lui s'est attaché à moi, et que, libéré des anciens jours, je rassemble mon être dans la poursuite de votre unité. Oublieux du passé, sans me disperser dans les choses futures et transitoires, attentif seulement aux présentes, ce n'est pas dans la dispersion, mais dans l'union de toutes mes forces que je recherche la palme de la vocation céleste. Là, j'entendrai la voix de votre louange et je contemplerai votre joie qui ne vient ni ne passe. Maintenant, mes années s'écoulent dans les gémissements, et vous, ma consolation, ô Seigneur, mon Père, vous êtes éternel. Mais moi, je me suis éparpillé dans le temps dont j'ignore l'ordre, de tumultueuses vicissitudes déchirent mes pensées et les profondes entrailles de mon âme, jusqu'au jour où je m'écoulerai en vous, purifié et fondu au feu de votre amour. Chapitre 30. Puisse Dieu éclairer les intelligences. Alors je me reposerai et m'affermirai en vous, dans votre vérité, ayant trouvé ma forme. Je ne subirai plus les questions des gens qui, par une infirmité coupable, veulent boire plus qu'ils ne le peuvent et disent « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ?» ou « Comment lui est venue l'idée de créer quelque chose puisqu'il n'avait jamais rien créé auparavant ?» Accordez-leur, Seigneur, de réfléchir à ce qu'ils disent, de comprendre qu'on ne peut parler de jamais là où il n'y a pas de temps. Quand on dit de quelqu'un qu'il n'a jamais rien fait, que veut-on dire sinon qu'il n'a rien fait en aucun temps? Qu'il voit donc qu'il ne peut exister de temps en l'absence de la création et qu'il cesse de débiter de telles absurdités. Qu'ils soient attentifs, eux aussi, à ce qui est devant eux. Qu'ils comprennent que vous êtes avant tous les temps, le Créateur éternel de tous les temps, et qu'aucun temps ne vous est coéternel, ni aucune créature, fût-il au-dessus des temps.
Chapitre 30. Puisse Dieu éclairer les intelligences. Alors je me reposerai et m'affermirai en vous, dans votre vérité, ayant trouvé ma forme. Je ne subirai plus les questions des gens qui, par une infirmité coupable, veulent boire plus qu'ils ne le peuvent et disent « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ?» ou « Comment lui est venue l'idée de créer quelque chose puisqu'il n'avait jamais rien créé auparavant ?» Accordez-leur, Seigneur, de réfléchir à ce qu'ils disent, de comprendre qu'on ne peut parler de jamais là où il n'y a pas de temps. Quand on dit de quelqu'un qu'il n'a jamais rien fait, que veut-on dire sinon qu'il n'a rien fait en aucun temps ? Qu'il voit donc qu'il ne peut exister de temps en l'absence de la création et qu'il cesse de débiter de telles absurdités. Qu'ils soient attentifs, eux aussi, à ce qui est devant eux. Qu'ils comprennent que vous êtes avant tous les temps, le Créateur éternel de tous les temps, et qu'aucun temps ne vous est coéternel, ni aucune créature, fût-il au-dessus des temps. Chapitre 31. Conclusion. Seigneur mon Dieu, que de profonds replis dans vos secrets, et comme les conséquences de mes fautes m'en ont rejeté loin. Guérissez mes yeux, et que je me réjouisse de votre lumière. Certainement, s'il était un esprit d'une science et d'une prescience assez grande pour connaître le passé et l'avenir, comme je connais tel air célèbre, cet esprit nous remplirait d'une extraordinaire admiration et d'une stupeur qui irait jusqu'à l'effroi. Rien, en effet, ne lui resterait mystérieux dans le passé et l'avenir des siècles, exactement comme, lorsque je chante cet air, je sais tout ce que j'en ai chanté depuis le commencement et ce qu'il m'en reste à chanter jusqu'à la fin. Mais loin de moi la prétention d'identifier cette connaissance à celle que vous avez de toutes les choses futures et passées, ô Créateur de l'univers, Créateur des esprits et des corps. Votre science est bien plus admirable, bien plus mystérieuse. Car celui qui chante ou qui entend chanter un air connu, partagé entre l'attente des notes qui vont venir et le souvenir des notes passées, traverse des impressions variées et ses sens sont tendus. Mais il ne vous arrive rien de pareil à vous, qui êtes immuablement éternel, à vous, Créateur vraiment éternel des esprits. Comme, dans le principe, vous avez connu le ciel et la terre sans changement dans votre science, ainsi vous avez créé dans le principe le ciel et la terre sans que votre action passât par des étapes distinctes. Que celui qui comprend vous loue, et que celui qui ne comprend pas vous loue aussi. Ô que vous êtes grand, et c'est chez les humbles de cœur que vous demeurez. Car vous relevez ceux qui sont abattus, et ils ne tombent pas, ceux qui grâce à vous restent debout. Livre 12e. Chapitre 1er. Dieu seul peut nous donner l'intelligence de l'écriture. Mon cœur se tourmente, Seigneur, lorsque dans l'indigence de ma vie, il reçoit le choc des paroles de votre écriture sainte. Voilà pourquoi le plus souvent, l'abondance des paroles témoigne de la pauvreté de l'intelligence humaine. La recherche use de plus de mots que la découverte. Il est plus long de demander que d'obtenir. La main qui frappe se fatigue plus que la main qui prend. Mais nous possédons votre promesse. Qui la ruinera ? Si Dieu est pour nous, qui donc est contre nous ? Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Telles sont vos promesses, qui pourraient craindre d'être trompées quand c'est la vérité qui promet. Chapitre 2. Les deux ciels. Mon humble langue confesse à votre grandeur que vous avez créé le ciel et la terre. Le ciel que je vois, cette terre que je foule et d'où a été tiré le limon que je porte avec moi. Oui, c'est vous qui avez créé tout cela.
Mais Seigneur, où est le ciel dont nous a parlé la voix du psalmiste ? Le ciel du ciel appartient au Seigneur, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Où est-il ce ciel que nous ne voyons pas, et en comparaison duquel tout ce que nous voyons n'est que terre ? Car tout ce monde matériel dont notre terre est le fond, bien qu'il ne soit pas parfaitement beau partout, est revêtu, jusque dans ses derniers éléments, d'une plaisante apparence. Mais par rapport à ce ciel du ciel, le ciel de notre terre n'est lui aussi que terre. Ainsi, il n'est pas absurde d'appeler terre ces deux grands corps si on les compare à ce ciel mystérieux qui est au Seigneur et non aux enfants des hommes. Chapitre 3. Les ténèbres sur l'abîme. À n'en point douter, cette terre était invisible et informe, c'était je ne sais quel profond abîme au-dessus duquel ne flottait aucune lumière, parce qu'il n'avait aucune forme déterminée. De là ces paroles que vous avez inspirées, les ténèbres étaient sur l'abîme. Mais qu'est-ce que les ténèbres, sinon l'absence de lumière ? Car où eût été la lumière si elle avait existé ? Elle aurait surmonté la terre en l'éclairant, mais puisque la lumière n'était pas encore, qu'est-ce que la présence des ténèbres sinon l'absence de lumière ? Les ténèbres s'étendaient donc sur l'abîme parce que la lumière n'y régnait pas. De même que là où il n'y a pas de bruit, c'est le silence qui règne. Et que signifie le silence règne, sinon il n'y a pas de bruit ? N'est-ce pas vous, Seigneur, qui avez appris cette vérité à l'âme qui se confesse à vous ? N'est-ce pas vous, Seigneur, qui m'avez appris qu'avant que vous ayez donné forme et figure à cette matière informe, il n'existait rien, ni couleur, ni figure, ni corps, ni esprit ? Ce n'était pas un véritable néant, mais quelque chose d'informe, sans aucune figure. Chapitre 4. La matière informe. Quel nom donner à cela ? Comment en suggérer l'idée aux intelligences paresseuses, sinon en faisant appel à un terme d'un usage courant ? Que peut-on trouver dans le monde qui soit plus proche de cette absence totale de forme que la terre et l'abîme ? Situés au plus bas degré de la création, ils n'ont pas la beauté des corps qui, là-haut, brillent d'une lumière éclatante. Pourquoi donc ne consentirais-je pas que cette informe matière que vous avez créée sans beauté, pour faire avec elle un monde plein de beauté, ait été commodément désignée aux hommes par ces termes de terre invisible et inorganisée ? Chapitre 5. Qu'est-ce que cette matière ? Ainsi, lorsque la pensée se demande ce qu'elle peut saisir de cette matière et qu'elle se dit « ce n'est ni une forme intelligible comme la vie, comme la justice, car elle est la matière dont les corps ont été faits, ni une forme sensible, car il n'est rien qu'on puisse voir ou percevoir dans ce qui est invisible et sans forme », quand la pensée humaine se tient ce langage, elle ne peut s'efforcer que de la connaître en l'ignorant ou de l'ignorer en la connaissant. Chapitre 6. La matière consiste dans la mutabilité des corps. Quant à moi, Seigneur, si ma bouche et ma plume doivent vous confesser ce que vous m'avez appris de cette matière, je vous dirai qu'autrefois, entendant sans rien y comprendre prononcer son nom par des gens qui n'y comprenaient rien non plus, je tâchais de la concevoir sous des formes innombrables et diverses, et je n'y parvenais pas. Mon esprit roulait dans une extrême confusion des formes hideuses et horribles, c'étaient des formes tout de même, et je nommais informe non ce qui n'était sans forme, mais ce qui en avait une telle que, venant à m'apparaître, son aspect insolite et bizarre eût dérouté mes sens et confondu ma faiblesse d'homme.
Ainsi, ce que je concevais était informe, non par privation de toute forme, mais par comparaison avec des formes plus belles. La véritable raison me conseillait, si je voulais concevoir une chose absolument informe, de le dépouiller entièrement de tout ce qui pouvait lui rester encore de forme, et je n'y parvenais pas. J'avais plutôt fait de considérer comme inexistant ce qui était privé de toute forme que de me représenter un milieu entre la forme et le non-être, qui ne fût ni forme ni non-être, un être informe presque le non-être. Alors mon intelligence cessa d'interroger mon imagination, pleine d'images de formes corporelles qu'elle variait et combinait à son gré. Je fixais mon esprit sur les corps eux-mêmes, j'examinais plus profondément cette mutabilité par laquelle ils cessent d'être ce qu'ils ont été et commencent à être ce qu'ils n'étaient pas. Je me mis à soupçonner que cette évolution d'une forme à une autre se faisait par l'intermédiaire d'une chose informe et non du non-être absolu. Mais je voulais savoir, et non pas simplement soupçonner, et si ma voix, ma plume vous confessait en détail la solution du problème que vous m'avez inspiré, lequel de mes lecteurs serait assez patient pour me comprendre. Mon cœur ne cessera pourtant pas de vous rendre hommage et d'élever vers vous un cantique de louange pour ces inspirations, car il n'est pas de mots pour les exprimer. C'est la mutabilité des choses muables qui est susceptible de prendre toutes les formes en quoi se muent les choses muables. Et en quoi consiste-t-elle ? Est-elle esprit ? Est-elle corps ? Est-elle une espèce d'esprit ou de corps ? Si l'on pouvait dire un néant qui est quelque chose, ou ce qui est et ce qui n'est pas, c'est ainsi que je la nommerais. Et cependant, il fallait qu'elle fût de quelque manière pour prendre ces formes visibles et ordonnées que vous savez. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.